Bonjour à tous et bienvenue dans mon entre. Et si aujourd'hui on parlait des jeux Toxic Avengers. Toxic Avengers est un film d'horreur d'un nanar assumé. Les films ont eu un tel succès qu'ils en ont fait un dessin animé. Et les jeux vidéo ont été adaptés de la série. Et on va commencer par Toxic Avengers sur la NES. C'est fait par Bandai. Avec eux, c'est tout ou rien. Le scénario, c'est le classique. Les amis du héros ont été enlevés, et sa copine en bonus. Bah oui, lui aussi il a droit à son bonus. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Bah oui, comme ça elle peut faire le ménage et à manger. Merci Bowman pour la blague. Moi j'aurais pas osé. Et l'arme principale de Toxic, c'est la serpillière. Je vais nettoyer la ville de tous ces crimes. Ok, ça commence mal. Par contre, pour quelqu'un qui est censé avoir une super force, je le sens pas du tout. J'ai l'impression de taper dans du beurre. Bah quoi? Fallait bien que je fasse le bruitage du beurre. Ah, je suis mort, je vais sûrement pas recommencer de loin. Pardon? J'ai perdu qu'une seule vie et pourtant je dois recommencer le niveau. Et en plus de ça, le jeu se permet d'être dur. C'est la petite cerise sur de la merde ça. Et les décors sont magnifiquement vides, aussi vides que les stars de la télé-réalité. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Et c'est tous les niveaux qui sont vides comme ça. Rien que pour ce niveau, écoutez la musique. Best boucle music ever. Là où ils sont fait fort, c'est le niveau des égouts. S'ils vont tomber dans un siphon, vous recommencez le niveau depuis le début. Quelle excellente idée. De merde, bien sûr, de merde. Bon, on passe au dernier stage, il sera peut-être bien après tout. Ok, j'ai rien dit, c'est de la merde. La version NES était toxique. Mais est-ce que la version Game Boy sera mieux? On va vérifier. On a le choix entre 5 personnages. Les coéquipiers sont déjà plus doués que la version NES. En même temps, c'était pas compliqué. Le premier niveau commence par une décharge. Et quand on meurt, on commence un petit peu en arrière. Mais cette règle va vite être brisée. Et me briser les couilles par la même occasion. Et quand t'as un game over, le jeu te punit pas pour autant. Ah bah merci le jeu, t'es gentil. Même si plus tard je vais t'insulter. Niveau des boss, j'ai pas trouvé de stratégique, alors je vais bourriner avec des projectiles. Et spoiler, c'est comme ça pour tous les boss. Et quand tu finis un monde, on te donne un mot de passe. Ah, c'est l'heure de l'insulter. Mais vous allez me dire, mais pourquoi tu t'énerves? C'est simple, je vais vous l'expliquer. Avant quand vous mourrez, vous commencez à quelques mètres. Maintenant, le jeu a décidé de plus le faire. Oui, clairement, le jeu me troll. Et croyez-moi, la fonction de pas tout recommencer à zéro quand vous mourrez, ça va beaucoup vous manquer. Surtout le niveau des égouts. Il est long, dur, comme ma batte. Elle est belle, hein. Et on va continuer avec la version Sega Mega Drive. Mais avant de commencer, j'ai déjà une question. Pourquoi ils ont mis le choix des personnages dans les options? Pourquoi ne pas avoir fait un truc plus simple? Ça me fait peur pour la suite. S'ils ratent un truc aussi évident, j'imagine même pas l'état du jeu. Rien que le premier niveau me regrette amèrement de jouer à ce jeu. Regardez comment la voiture me cible. Pourquoi t'essaies de me tuer? T'aimes pas les moches? Et comme dans la version NES, t'as l'impression de taper dans du beurre. Me regardez pas comme ça, j'ai plus de beurre. Et en plus de ça, le perso peut se faire enchaîner. Dans un beat'em up classique, quand tu reçois trop de coups, tu tombes. Ça permet de pas te faire trop enchaîner. Mais le jeu, lui, il ne fait pas ça. Et à dire que c'est que le premier niveau. Et t'as même des ennemis volants. Je me pose vraiment des questions. Est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo? Ou un outillage de torture? Bah vas-y, remets-moi une couche de merde, je n'ai pas eu assez! Ok, c'est de ma faute, j'aurais dû fermer ma gueule. Regardez-moi ce parc des enfers. Et comme il restait de la merde en rab, ils ont fait ça pour tout le niveau. Après avoir perdu plus de 50 vies, j'arrive au boss. Et comme pour la version Game Boy, aucune technique, juste du bourrinage. Le prochain niveau est très... bleu. Et t'as même des ascenseurs qui mènent nulle part. Apparemment, il restait encore de la merde au fond des chiottes.
Et le niveau suivant, il est guère mieux, il a des trous partout. Des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous. Ouais, c'est bon, j'en ai marre, j'ai pas envie de m'afficher ça, je suis pas le joueur du grenier. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos.